Bonjour et bonne année à tous. Bienvenue à la lecture intuitive pour le chemin de vie numéro 1 et ou les influences annuelles de niveau 1 pour le mois de janvier 2023. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ma procédure, je vais me lancer immédiatement. Donc, je tire une première carte et la première carte, on va parler d'attraction des opposés. On va parler ici de séduction, de tentation, de mariage ou d'union sexuelle. Ce que j'entends par cette carte-là, c'est que les gens de chemin de vie numéro 1, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vous parler de relance au niveau des couples, de relance de l'intimité, relance de l'attraction par rapport à notre conjoint. Le mois de janvier 2023 nous indique pour les chemins de vie numéro 1 l'importance de relancer l'attraction, le désir dans votre couple. En ce qui concerne les célibataires, donc on va se retrouver à dire que le mois de janvier serait un mois propice pour les nouvelles conquêtes, les nouvelles relations, et on va aller voir justement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. De la manière que je fais mon tirage, moi j'ajoute immédiatement une carte. Je pige parmi un groupe de 68, 88 sujets, et la carte qui est sortie, c'est succès. On va aller voir en quoi le mois de janvier 2023, il va vous apporter du succès en amour, succès dans vos relations, mais je vais aussi parler du succès en affaires, du succès au niveau de la spiritualité. Donc, je me lance et je vais vous déposer une première série de cartes. Je vais vous interpréter immédiatement. Donc, voici les cartes que j'ai tirées, que je dépose. Vous comprendrez que je les ai tirées juste avant pour accélérer le processus. Et si je ne me trompe pas, vous les voyez toutes. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vois ici au niveau de vos énergies personnelles? Je vois, appelons ça, un genre de poupée russe. Ce que moi j'entends par là, pour aller vers votre succès, pour aller vers ce que vous désirez dans la vie, on va vous demander d'entrer, de vous révéler, d'aller vers montrer ce qu'il y a à l'intérieur, les différentes poupées. En fait, je les associe à des masques. Je crois que le mois de janvier 2023, pour les chemins de vie 1, on va vous demander d'être un peu plus authentique, on va vous demander de vous révéler, on va vous demander d'aller dans votre vulnérabilité si vous voulez établir des contacts, si vous voulez avoir du succès dans vos contacts, dans vos démarches, dans une nouvelle relation. Si je m'adresse maintenant au niveau des couples, c'est la même chose. Avec le temps, est-ce qu'on est rendu on est rendu à un endroit dans notre vie où on se cache derrière des attitudes ou des masques et il est de plus en plus difficile dans ma relation de couple de pouvoir peut-être me révéler, de me montrer sur mon vrai jour. Donc, si vous voulez raviver la flamme dans votre couple ou quoi que ce soit, on vous demande de descendre dans votre intimité, de vous révéler tel que vous êtes, de vous faire voir l'intimité. La vulnérabilité, c'est la capacité de se regarder soi-même et de se révéler à l'autre ou montrer une partie de soi à l'autre. Si vous avez plusieurs masques, plusieurs couches qui empêchent l'autre de pouvoir voir qui vous êtes, ça va être très difficile de ranimer l'intimité. Ça va être très difficile de ranimer l'attraction. Votre défi, donc ici, je passe à la carte qui est ici. Donc, on parle d'un go, d'une nouvelle direction ou de s'engager dans une nouvelle direction. Je vois beaucoup ici la notion de l'engagement. On veut que quelque chose change dans ma relation de couple, je veux que quelque chose change dans ma vie, je dois m'engager, je dois faire le premier pas, je dois prendre une nouvelle direction ou je dois m'engager dans quelque chose dont j'ai peut-être la difficulté à m'engager. Fait qu'on vous dit vraiment d'aller de l'avant. C'est un de vos défis, c'est ce vers quoi c'est pas votre préférence, mais les chemins de vie 1, pourtant, vous êtes des personnes normalement qui sont très fonceuses et vous êtes peut-être dans une période de votre vie où les 1, vous êtes un petit peu sur les freins. Donc, on vous demande de passer à gauche, d'aller vers ce que vous désirez, de nommer ce que vous désirez si vous voulez que ça se présente dans votre vie. La carte du milieu.
Donc, on voit ici un homme, je prétends que c'est un homme qui joue de la guitare. Si vous voulez avoir du succès, on va, je pense à dire. Moi, j'entends dans cette carte-là, on vous demande un petit peu plus de tendresse, d'être un petit peu moins exigeant envers vous, de vous laisser couler dans la musique, de vous laisser couler dans ce que vous désirez dans la vie, d'arrêter de tout mentaliser, de tout structurer, organiser, planifier. On vous demande d'aller, si vous allez vers le succès, si vous voulez raviver de l'attraction dans votre couple, un peu de sérénade, un peu de chanson, un peu de laisser aller. Se laisser porter puis bercer par la musique, c'est ce qu'on vous demande. Ça sera un défi pour vous d'aller dans cette zone-là. Surtout pour les couples. S'il y a de l'habitude qui s'est installée, il y a comme cette notion-là de s'être perdu un petit peu en tant que couple. Rappelez-vous qu'avant même d'avoir été, si vous avez des enfants, d'avoir été un papa ou une maman, d'avoir été des parents, vous avez été un couple. Les chemins de vie numéro 1, c'est ce que j'entends moi. Recréer l'attraction pour redécouvrir l'être que vous avez, avec qui vous avez choisi de passer votre vie. Donc, ça va être important. Au niveau des célibataires, d'écouter la sérénade, d'écouter qu'est-ce qu'on vous dit, d'être vraiment à l'écoute, d'entendre ce qu'on vous dit et écoutez bien savoir si on vous êtes entendu. Parce que souvent, dans les nouvelles relations, on n'est pas entendu, on est trop comme dans l'effervescence. On prend beaucoup de choses pour acquis. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est pour les célibataires, la sérénade, il faut y faire un petit peu attention, mais il faut pouvoir savoir si on est entendu et si vous êtes capable d'entendre ce que l'autre dit et de comprendre ce que l'autre dit. Comme on dit, de pouvoir lire entre les lignes. La chanson nous livre, le poème nous livre quelque chose, à vous de l'interpréter. Et la troisième carte ici à la droite, ce qu'on voit, c'est soit un homme ou une femme qui cache ses parties génitales. Ce que j'entends par là, je vais m'adresser plus en premier lieu aux célibataires. Cette notion de se dévoiler, de se livrer au nouveau partenaire, la nouvelle partenaire amoureuse, de prendre un peu plus son temps, de ne pas trop tout dévoiler rapidement. On a cette tendance-là dans la période de l'attraction, première étape d'une relation, de peut-être trop se dévoiler, d'aller trop rapidement, de trop ouvrir notre vulnérabilité, notre monde intérieur à l'autre. Et contrairement à ce qu'on pense, ben, c'est pas nécessairement positif. Ce que j'entends par là, c'est que la relation va évoluer au rythme du plus lent, à la personne qui va être la plus lente à se révéler. Donc, de trop se révéler, de trop être intime, si on casse le rythme ou si on tire ou on pousse sur l'autre, bien, la relation ne peut pas se développer. Au niveau de la relation de couple, moi, ce que je vois ici, c'est que, contrairement peut-être aux célibataires, on se protège un peu trop. On se camoufle. Notre intimité, elle est cachée. Puis là, on voit ici à deux mains. Est-ce qu'on est en train de nous dire présentement que ce serait important qu'on puisse se révéler un peu plus, montrer, s'ouvrir à l'autre? C'est ce que j'entends par cette carte-ci. Je vais maintenant dans la ligne du bas. Et dans la ligne du bas, vous voyez ici, j'ai une personne qui est attablée à un bar, qui semble réfléchir ou tout simplement être déprimé de la vie. C'est la section amour. Donc, dans cette carte-là, nous parle de vos relations amoureuses. Ce que j'entends ici, autant pour les couples que pour les personnes célibataires, est-ce que présentement, on vit une certaine forme d'ennui face à l'amour, face aux relations? Est-ce que dans ma relation de couple, je me sens seul? Est-ce que dans ma relation de couple, les chemins de vie 1, présentement, vous avez l'impression de cheminer seul, de ne pas être accompagné, de ne pas être supporté par votre conjoint? Puis au niveau des gens qui sont célibataires, est-ce que présentement, on n'est pas un petit peu en train de s'appuyer sur son sort? Est-ce qu'on est en train de pleurer, d'être un peu, de regarder la vie et dire, ah, il me semble que je suis une victime, je me victimise, il me semble que je fais pitié, ça ne fonctionne pas mes relations, je veux tant, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mes relations amoureuses, et là, je ne sais plus à qui en parler, je me suis refermé sur moi-même.
Ça sera un de vos défis si vous voulez avoir du succès, si vous voulez que ça change, si vous voulez aller vers quelqu'un d'autre et créer ce que vous désirez, il va falloir sortir de cet état-là. On devra aller vers l'autre. On devra prendre une nouvelle direction ou faire autrement pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Mais de jouer à la victime, de jouer un peu à la personne dépressive, bien, ça ne changera rien à part de juste de vous plaindre, puis finalement, vous livrer et parler avec des inconnus qui feront juste vous écouter, mais qui vous amèneront aucune solution. N'oubliez jamais que la solution, elle est en vous. Donc, on va vous demander de vous dépasser si vous voulez avoir du succès, de sortir de cette zone-là. La deuxième carte qui est ici parle au niveau, excusez, j'essaie de me placer, du travail. Donc, on voit, moi je vois quelqu'un soit à la gare ou soit à un arrêt d'autobus et qui fait un au revoir. J'entends dans cette carte que vous êtes les chemins de vie 1, vous êtes à une étape de vie et c'est dans votre nature même d'être un peu plus une personne, un leader, d'être un peu plus une personne qui est capable de structurer, organiser et planifier les choses. Donc, c'est quand j'entends ici que vous êtes probablement dans une étape de vie où vous êtes prêt à faire autre chose, vous êtes prêt à prendre de nouvelles responsabilités, d'aller vers une nouvelle direction. Pour certains, ça va vous dire, bien, si vous n'êtes pas capable de l'avoir à l'interne de votre entreprise, si ça vous amène à dire d'aller dans une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes en train présentement de vous ennuyer au travail? Et cette carte-là peut aussi bien s'appliquer au niveau du travail. L'ennui, de se morfondre, de ne pas avoir de challenge dans la vie, d'avoir l'impression d'avoir fait le tour du jardin. C'était quelque chose qui est ennuyant présentement. Et si vous voulez du succès, on va vous demander de bouger. Si la peur de l'échec, si la peur de devoir tout recommencer est plus grande que ce que votre besoin de créativité et de réalisation, bien, vous ne bougerez pas. Mais les chemins de vie numéro 1, présentement, j'entends au niveau du travail qu'on vous demandez du changement. C'est vous qui avez besoin de vivre ça. Donc, allez écouter à l'intérieur de vous à quel niveau que ça vibre, ce besoin-là. La carte suivante, donc, on voit ici un arc-en-ciel avec un chemin. On parle de spiritualité. Ici, ce que moi je vois dans cette carte-là, c'est que autant dans votre vie amoureuse que professionnelle, si vous suivez le chemin tracé, bien, ça va vous amener là où vous savez que ça doit vous amener. Le chemin tout tracé, c'est un certain réconfort. C'est peut-être justement de rester dans le chemin tracé qui vous amène un certain ennui dans votre vie, une certaine façon de dire, je trouve un peu la vie plate, il me semble qu'il manque de challenge, il manque de piquant dans ma vie. La carte nous dit, l'arc-en-ciel, il est derrière le chemin. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme si on vous disait, il va falloir sortir de la traque, il va falloir sortir du sentier battu, aller vers autre chose, aller à l'extérieur de vos connaissances. Si vous voulez vivre un certain succès au niveau relationnel, amoureux, si vous voulez donner du piquant dans votre vie, sortez des sentiers battus. Sortez de votre routine. Allez vers quelque chose de nouveau, sans quoi il ne va rien se passer. Spirituellement parlant, vous êtes apte à le faire. Vous avez la force intérieure pour pouvoir vous offrir cette nouvelle direction-là, cette nouvelle expérience de vie, d'aller vers quelque chose d'inconnu, de quelque chose qui va être nouveau. Et ce que les cartes me disent pour les chemins de vie numéro 1, c'est que il est temps de passer à l'action. Spirituellement parlant, votre moi intérieur le demande présentement. Et le défi à la fin du mois, disons ça ainsi, on voit ici, disons, des gens qui manifestent ou qui sont sur le bord d'une parade. J'entends dans cette carte-là, ici, votre défi, c'est d'aller dans l'action, de passer à l'action pour avoir du succès. On vous demande d'arrêter de regarder la parade passer. On vous demande de passer à l'action.
Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, bien, vous êtes dans une période de votre vie où vous sortez d'une période de votre vie où vous avez beaucoup regardé la parade passée. Et présentement, on vous dit, il est temps de passer à l'action, il est temps de faire quelque chose, il est temps de sentir et ressentir vos besoins non comblés et de faire en sorte de pouvoir les combler. Parfait. Maintenant, je vais tirer une deuxième série de cartes que je vais déposer immédiatement sur la table, que je vais vous montrer l'une après l'autre une fois qu'elles seront toutes déposées. Donc, une première carte ici que je vous montre, quand on avait la carte avec les poupées russes, les poupées, c'est ça, russes. Et j'ai une deuxième carte qui est un bord de mer avec le sable. Et je vous explique ce que ça signifie pour moi. Dans le premier tirage, dans la première section, je vous disais qu'il va être important de sortir, d'aller vers l'intérieur de soi, de se départir un petit peu des masques qu'on porte. Les chemins de vie numéro 1, vous êtes des co-créateurs. Vous avez cette capacité-là ou le don naturel de pouvoir structurer, organiser, planifier. Vous êtes des leaders naturels. Et dans ce que j'ai lu jusqu'à date, présentement, c'est comme vous avez besoin de plus de liberté dans votre vie. Vous avez besoin d'aller vers autre chose dans votre vie. Et ces autre chose-là, ben, on va vous demander de prendre une nouvelle direction. Pour moi, la mer, c'est l'infini des possibilités. Vous avez cette capacité-là de créer. Donc, allez vers votre besoin. Allez vers ce besoin de liberté-là. Répondez à votre besoin de liberté. Ça va être très, très, très important si vous voulez comme donner un nouveau souffle à votre vie. Vous avez des défis à relever, autant personnels que professionnels. Et c'est ce que la carte me dit. Sortir de votre zone de confort et d'aller vraiment vers ce que vous désirez dans la vie. L'infini ne vous fait pas peur. Et c'est une de vos forces premières. Et c'est ce qui va vous permettre de créer. Je viens à la deuxième ligne et je vais vous montrer les trois cartes immédiatement. Donc, j'ai ici un palais de justice avec une personne qui est au banc des accusés. J'ai une deuxième carte qui est je crois, une mère qui marche avec deux adolescents. Et la troisième carte que je vais vous montrer, c'est un pichet d'eau, un vase d'eau qui est renversé, parce que l'eau s'écoule et qui est cassé le vase. La raison pour laquelle je veux vous les montrer les trois en même temps, c'est que si vous devez aller vers votre succès, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va être important de préparer les gens autour de vous. Et on sait qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais il y a une façon de le faire, il y a un comment le faire qui est important. Et c'est ce moment-ci que je vous dis, bien, si vous prenez une nouvelle direction, si vous ne voulez pas vous retrouver sur le banc des accusés, pour moi, être sur le banc des accusés, ça veut dire de vivre de la culpabilité, de ressentir la culpabilité ou d'avoir des doutes. Je prends une nouvelle direction, je m'en vais dans une nouvelle direction, je change de travail, je sais pas moi, j'adhère à un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, je choisis de dire oui à cette offre qu'on me fait là, et là, le doute s'installe. Le doute fait en sorte que la culpabilité et les ci, et les ci de ci, les ci de cela vont faire en sorte que on n'avancera peut-être pas au rythme que je devrais avancer. De préparer les gens, c'est-à-dire préparer votre entourage, préparer les enfants, préparer le conjoint, de leur partager votre décision. Prendre sa responsabilité, ça veut dire d'être capable d'assumer les conséquences des choix qu'on va faire. Et c'est de ça que je parle présentement. Je vous parle que si vous assumez les choix que vous avez faits dans votre vie, les conséquences des choix que vous avez faits dans votre vie, si vous avez préparé les gens, ça va mieux passer. Et préparer les gens, ça ne veut pas dire d'essayer de les convaincre. Les chemins de vie numéro 1, vous avez cette capacité-là très, très naturelle de pouvoir d'être convaincant, de pouvoir convaincre les autres. On n'est pas dans un processus de vouloir se prouver ou faire accepter par l'autre quoi que ce soit. On est dans un processus de dire à notre environnement, notre entourage, à nos collègues, à nos enfants, à notre conjoint,
que vous avez pris une décision et que vous vous demandez, j'essaie de leur faire comprendre, mais le but n'est pas qu'ils comprennent, le but n'est pas qu'ils acceptent, le but est de simplement qu'ils acceptent votre choix. Qu'on vous accuse d'être égoïste, égocentrique ou quoi que ce soit, si vous avez toujours fait passer tout le monde avant vous et que présentement vous êtes en train de vous dire non, ça vient suffire, moi je décide de me choisir, je décide de me prioriser dans la vie, bien ça peut amener énormément de jugement. Et c'est de ça que je veux vous aviser. Bien, si vous ne voulez pas vous retrouver à faire de l'auto-jugement, de l'autocritique négative, bien, faites en sorte de prendre votre décision, de la déposer en vous, de la sentir. Et à ce moment-là, dans la vie, normalement, les gens vont vous dire « Je comprends peut-être pas, je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'elle fait ou la décision qu'elle a prise, mais c'est tellement senti, c'est tellement déposé en elle qu'on va respecter votre choix. » Si vous partez dans la notion de vouloir convaincre l'autre, vous allez voir, ça va virer en chicane, vous allez vous sentir sur le banc des accusés ou vous allez accuser les autres, vous allez vouloir convaincre votre environnement et ce n'est pas là le but. On ne veut pas tout casser sur notre passage, fait qu'on fait ça avec certaines douceurs, autant de la douceur pour soi que pour les autres. C'est pas on n'est pas parti en guerre avec nos décisions. Maintenant, si je vais au point suivant au niveau sentimental, on voit un Superman ou une Superwoman. Si dans votre vie relationnelle, amoureuse, relationnelle, ça va aussi avec les collègues de travail, ça va avec nos enfants. Si vous avez eu l'habitude et vous avez toujours fait passer tout le monde avant vous, de vous choisir, d'aller dans la direction, de répondre à vos besoins. Et avant tout, lorsque vous avez commencé une vie amoureuse, c'est pas celle-là que je veux vous montrer. Avant tout, plutôt l'attraction, vous avez avant tout été des amoureux avant d'être des parents. Que vous soyez célibataire avec des enfants, rappelez-vous qu'avant tout, la raison d'être de votre relation était une relation d'amour. On a pris la responsabilité, on s'est mis des masques, on s'est mis des rôles, on a pris en main des rôles de parents pour pouvoir mener à bien l'éducation de nos enfants, des choses semblables. Est-ce que vous avez perdu de vue l'être que vous étiez? Est-ce que vous êtes devenu une superwoman, un superman pour pouvoir mener à bien l'éducation de vos enfants? Moi, je vous dis ici, il va être important de sortir de ce rôle-là, de cette facette-là, et de revenir à l'intérieur de vous, de retoucher à vos besoins, besoins sentimentaux, besoins d'affection, besoins de reconnaissance, besoin d'être validé en tant qu'être humain. Et non en ce que je réussis à faire et ce que je fais pour les autres et mes enfants, mon conjoint, ma famille. Juste replacer les choses et ce que j'entends, janvier 2023, pour les chemins de vie numéro 1, ça va être une période de prise de position, une période pour se choisir. Au niveau de la vie du travail, je vous montre ici, c'est une salle de bain. Donc, elle est très bien rangée et tout. Une chambre de bain, pour moi, c'est le regard sur soi. Nos chambres de bain aujourd'hui, elles ont la représentation, c'est un reflet de l'importance de la personne. Vous remarquerez que des chambres de bain, des maisons des années 60-70, les chambres de bain étaient tout petites, alors qu'aujourd'hui, elles sont énormes. Elles sont grandes, elles sont spacieuses, elles sont belles. C'est l'importance qu'on accorde à l'aspect physique, à l'aspect de ce qu'on peut vouloir dégager, ce qu'on représente dans la vie. Et ce que ça me dit ici au niveau du travail, c'est que tout est à sa place. Vous voulez changer, aller dans une nouvelle direction, vous voulez passer à gauche, vous voulez changer de travail, de responsabilité, sachez que tout est à sa place. On vous admire dans ce que vous êtes, on vous reconnaît dans ce que vous êtes, donc il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose.
Tout est à sa place. Au niveau spirituel, maintenant, j'ai une chambre. Tout est bien placé, bien rangé. Ce que je vois là-dedans, c'est que spirituellement parlant, c'est la même chose que ce que je viens de dire précédemment au niveau du travail. Spirituellement parlant, vous êtes dans un état d'âme, un état d'esprit où tout est à sa place, tout est rangé, tout est comme réfléchi, déposé. Si vous passez à l'action, l'année qu'on vient de passer, 2022, les derniers mois qu'on vient de passer, ont mis en branle, en marche, et tout s'est comme placé. Fait que autant dans votre monde intérieur que dans votre monde de la réalisation, dans le côté création, vous êtes prêts, vous avez la connaissance, le savoir pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez. Et c'est ce que la dernière carte nous dit ici. On est dans une situation où on est dans une bibliothèque. Le savoir, la connaissance, votre défi, ce sera d'arrêter de vouloir tout savoir, tout faire, d'être perfectionniste. Vous avez ce qu'il faut en vous, autant d'un point de vue personnel, spirituel, connaissance, savoir, expérience pour exécuter ce que vous avez à faire. Et au niveau sentimental, c'est la même chose. Vous avez suffisamment de vie, de connaissances de vie, de vécu pour arriver à dire, moi, le chemin de vie numéro 1, je sais ce que je désire dans la vie. Est-ce que j'ai des peurs? Oui. Est-ce que je devrais me dévoiler? Est-ce que je devrais faire ça avec une certaine douceur? Est-ce que ça va casser des œufs au passage? La réponse, c'est oui. Mais allez puiser à l'intérieur de vous, faites une introspection et allez voir jusqu'à quel point ce que vous faites présentement dans la vie, ça répond à vos besoins. Jusqu'à quel point dans la vie, présentement, vous répondez à ces besoins-là qui sont présentement non comblés. Je vais passer à la dernière étape de mon tirage. Donc, je tire des cartes d'un autre jeu. Et ici, on me parle de victime. Je vais vous lire ce qu'on nous dit, c'est la victime, ça vous empêche de tomber dans le rôle de victime ou de victimiser les autres. Ce que je vois là-dedans, je l'associe énormément ici avec les procès, avec la notion de la culpabilité. Si vous ne préparez pas bien votre changement, vous allez, comme sur la photo ici, vous allez sembler vous retrouver seul au monde. Le doute peut s'installer facilement, la remise en question peut se faire facilement. Donc, d'avoir du doute qu'on prenne la bonne décision, d'avoir des regrets dans la vie, à quelque part, ça vient toucher à la victime en soi. Ne réveillez pas le saboteur qui dort en vous, qui dort en chacun d'entre nous. On vous dit, à quelque part, d'aller vers ce que vous désirez dans la vie avec une conviction. Ça va être très, très important d'avoir cette attitude-là de « je prends une décision », c'est une décision que j'endosse et j'endosse les conséquences de mes choix. Si le doute s'installe sur votre capacité à endosser, à assumer les conséquences de vos choix, vous ne ferez rien. Ou votre mouvement va être interrompu et vous allez revenir à la case départ. Deuxième carte, j'en ai seulement une comme celle-ci, une carte vide. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ça tombe bien parce que vous êtes un chemin de vie 1. Vous avez cette capacité intérieure, vous avez un don pour créer dans la vie. La carte me dit, créez, allez vers vos besoins, répondez à vos besoins. Vous avez cette capacité-là, plus que n'importe quel numéro dans la vie, de pouvoir créer ce que vous désirez. Pour ceux qui sont dans une année 1 et que vous n'êtes pas un chemin de vie 1, ça veut aussi nous dire que vous êtes dans une année où vous avez cette capacité-là et cette volonté-là de créer. Allez vers ce que vous désirez dans la vie. Écoutez votre intuitif, écoutez vos émotions, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit « Ah, c'est là que je dois être ». Puis votre petite voix intérieure vous parle tellement souvent, dites-vous qu'à chaque fois que vous entendez ou vous vous entendez dire « Ah, je le savais », bien c'est votre intuitif qui a parlé, c'est vos intuitions qui ont parlé. Écoutez-les, elles sont extrêmement fortes pour les chemins de vie 1
Et pour les gens qui sont dans une année de vie 1, un parcours de vie 1, ben ça va être extrêmement fort chez vous cette année, plus que jamais. Je tire une autre carte. On parle ici du guerrier. Le guerrier, c'est la force, l'habilité, la discipline, la volonté tenace, faire preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Ce que je retiens là-dedans, c'est que je vous dis, si vous faites une décision, vous cassez des pots, que vous ne préparez pas les gens et que vous le faites de façon cavalière, l'ego va semer du doute en vous. Et elle va tout faire pour vous ramener vers, pour ne pas bouger. Donc, le guerrier, c'est une bataille avec soi-même. C'est une bataille avec ce qui doit être et ce que je veux. Il y a une différence entre la norme, vos croyances, que la société vous envoie comme croyances, et vos désirs et vos besoins. On vous dit présentement de vous choisir, d'aller un peu à contre-courant, de sortir de cette zone-là tout tracée et d'aller vers vos besoins. L'arc-en-ciel qui était ici, c'est vos besoins. Donc, allez vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Ça va être important. Il va falloir aussi parler à l'ego, le rassurer. Être en guerre contre l'ego, c'est un mouvement d'assurance. On doit l'assurer, le rassurer. Et je tire une dernière carte, le bouffon. On nous dit, le bouffon, ça révèle sans crainte ses émotions. Ça aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Quand on porte plusieurs masques, quand on a adhéré, on a choisi de se comporter d'une certaine façon, d'une certaine manière, on a les choix qu'on a fait de croire de comment on doit élever nos enfants, de croire quel genre de travail je devais faire, de croire à ce qui est, je sais pas moi, un emploi qui est valorisant, un emploi qui va me permettre de m'émanciper, d'accord? Lorsqu'on remet ça en question, lorsqu'on arrive à dire, mais est-ce que je réponds vraiment à mes besoins? Bien, de ne pas y répondre, c'est faire un bouffon de soi. C'est d'aller sans crainte dans nos émotions, c'est d'aller sans crainte de se vulnérabiliser, de se révéler aux autres, tant et si longtemps qu'on va rester dans notre zone d'assurance, tant qu'on va essayer de se protéger, qu'on va mettre toujours nos masques devant nous, qu'on ne donnera pas accès aux autres et possiblement à soi-même, à notre vulnérabilité, bien, on fait un bouffon de nous. Parce qu'on va vivre notre vie en fonction des autres et non en fonction de moi. On va vivre nos vies en fonction de ne pas vivre de crainte, de ne pas avoir de peur. On va vivre notre vie en fonction de vouloir plaire pour ne pas déplaire. Et c'est là qu'il est le bouffon. C'est tout dans le ne pas vouloir déplaire, ne pas vouloir irriter les gens. Mais de toute façon, une personne sur deux, on va les irriter. Une personne sur deux ne sera pas d'accord avec ce qu'on fait. Fait que moi, je vous dis, arrêtez de faire un bouffon de vous-même et entrez à deux pieds dans votre vie. Et lorsque vous allez vous choisir, lorsque vous allez faire des choix, lorsque vous allez annoncer vos choix, si vous avez cette conviction-là très profonde que vous le faites pour les bonnes raisons, les gens vont vous suivre. Si vous essayez de le faire dans une notion de vouloir convaincre les autres, oubliez ça, vous allez être confronté constamment. Donc, ça termine ma lecture pour les chemins de vie numéro 1. Fait que, vous pouvez me faire des commentaires. Les autres chemins de vie, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9 vont être disponibles, sont présentement disponibles. Donc, je vous encourage fortement à partager et à donner des commentaires sur ce que vous pensez. Si vous voulez des précisions, sachez que je peux aussi bien faire des tirages individualisés, c'est-à-dire en fonction de votre être, votre date de naissance, votre signe zodiaque et des choses semblables. Donc, à vous de décider d'utiliser mes services ou pas. Ça va me faire un grand plaisir de vous rencontrer.